Bonjour à tous. Je suis particulièrement content d'être là aujourd'hui pour traiter de ce thème parce que cette relation, cette non-relation entre travail et emploi est vraiment un de mes thèmes privilégiés. Moi, j'aime me définir aussi comme un slasher. Mon travail, c'est le travail et je le décline sous différentes façons. Je suis salarié, je suis indépendant, je suis un défricheur, j'écris des livres, je donne des conférences, je suis un manager, etc. Donc, je touche un peu à tout sur le monde du travail. Et ce thème vraiment du travail ou emploi est aujourd'hui essentiel parce que ce que l'on vit, c'est une révolution du travail. Alors vous ne le voyez peut-être pas, mais quand vous verrez la génération de vos enfants, vous verrez qu'ils vont travailler d'une façon qui est radicalement différente de la nôtre. Donc ce que je voudrais essayer de faire dans les 20 minutes qui suivent, c'est vous parler effectivement de cette relation emploi et travail et avec un message clé qui est le fait que l'emploi a tué le travail. Et qu'aujourd'hui, il faut réinventer notre façon de travailler. Et c'est ce que font ces slashers, ces coworkers, à travers des Fab Labs ou les freelancers. Mais on est arrivé au bout d'un modèle et il faut mettre en place un nouveau modèle. Alors, ma présentation va être très simple. Je vais vous faire ça en deux temps. Un, d'abord les causes, et puis deux, les conséquences. Donc voilà, très simple, très basique. Et vous voyez que sur ce slide, je vous ai mis l'ouvrier du XXe siècle qui est maintenant au musée, effectivement, puisque ça représente le passé et non plus l'avenir. Alors, tout d'abord, je voudrais commencer par ce que j'appelle moi la grosse fatigue du salariat. Donc ça, c'est les causes. Pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui veulent réinventer le travail ou ne se sentent pas bien dans leur emploi actuel? Vous savez, le salariat, c'est 4 choses essentielles. C'est d'une part, juridiquement, une relation de subordination. J'y reviendrai. Deuxièmement, c'était un travail qui était bien défini dans le temps et dans l'espace, et d'une façon très monolithique. Troisièmement, évidemment, une rémunération sous forme de salaire. Et quatrièmement, tout un système de protection sociale qui a été bâti autour du statut du salariat. Et vous allez voir dans les slides qui suivent que tout ça, petit à petit, est en train de s'ébranler de façon essentielle. Mais vraiment, s'il y a une chose qu'il faut retenir du salariat et qui définit le salariat aujourd'hui, c'est cette relation de subordination. C'est ce que j'appelle moi le péché originel du salariat. C'est quoi la relation de subordination? C'est ce qui définit juridiquement le salariat, encore une fois. C'est le fait que quand vous êtes employé par une entreprise ou une organisation, votre supérieur hiérarchique a le droit de vous donner des ordres, de contrôler l'exécution des ordres ou des consignes, et, encore pire, de vous sanctionner le cas où vous n'auriez pas bien rempli les consignes et les ordres qui vous ont été donnés. Alors, on est aujourd'hui dans une société collaborative. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Moi, j'ai 2 adolescents à la maison. Le mot d'autorité ou de subordination sont des choses qui leur fait monter les cheveux sur la tête. Donc, c'est quelque chose qui n'est plus adapté à notre situation actuelle et à notre monde d'aujourd'hui. Le salariat s'est généralisé dans nos économies développées à partir de la Deuxième Guerre mondiale, avec la révolution industrielle. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que la majorité des travailleurs, de la population active, étaient embauchés en salariat. C'était une époque qui nous paraît, qui est très loin et qui nous paraît très différente. À l'époque, la main-d'œuvre était composée essentiellement d'hommes, d'ouvriers qui travaillaient dans des usines, avec une population active relativement peu éduquée et peu formée. Notre monde aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ça. Donc c'est aussi pour ça que cette relation de subordination ne fonctionne plus aujourd'hui. Et alors rien de nouveau là-dessus. Et c'est moi, quand je parle de l'évolution du travail, je trouve que c'est toujours intéressant de se plonger dans l'histoire. Et on en revient toujours à Marx finalement, pourtant fort décrié, mais qui reste, je pense, très pertinent. Marx, clairement, appelait à l'abolition du salariat. Quand le salariat est apparu, avec la première révolution industrielle, quand on a commencé à déplacer les gens des champs vers les villes et vers les usines, le salariat était la pire forme de travail. Relisez le sociologue Robert Castel, il parle de l'indigne salariat. Le salariat, à ses débuts, c'était du travail 6 voire 7 jours sur 7, du travail des enfants à partir de 12 ans, voilà, et sans aucune protection sociale. Et c'est pourquoi à l'époque Marx appelait à l'abolition du salariat, car pour lui c'était vraiment la pire forme de la négation de l'individu au travail. Et alors c'est amusant, allez voir les statuts de Force ouvrière, le syndicat, vous verrez, article 1er de leur statut, Force ouvrière appelle à l'abolition du salariat, parce que pour eux, dans leur statut, quand FO a été créé, c'était la pire forme, là aussi, de travail. Donc c'est amusant de voir à quel point les choses ont changé ou n'ont pas changé. Donc voilà. Donc cette relation de subordination,
Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Ça, c'est le résultat d'une excellente enquête qu'a fait la CFDT. Je ne sais pas si vous avez participé. Ils ont fait une enquête en ligne. 200 000 Français ont répondu à l'enquête. J'ai moi-même répondu. Et voilà, c'est assez flagrant ce qui ressort. 34% des salariés vous disent « Dans mon travail, j'ai l'impression d'être une machine ». 50% vous disent « Je ne dispose quasiment pas d'autonomie pour l'organisation de mon travail ». 51% « Je ne peux pas mettre mes idées en pratique au travail ». Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus là dans le salariat. Autre caractéristique du salariat, je l'ai dit, c'est l'unité de temps et de lieu, voire d'action aussi, pour en revenir aux règles du théâtre classique. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'on n'a plus besoin d'aller au travail, à son bureau pour travailler. On en a parlé juste avant. Les espaces de coworking, le télétravail font en sorte qu'aujourd'hui, il y a une séparation entre son lieu de travail et son activité professionnelle. Mais le temps de travail aussi est devenu complètement poreux aujourd'hui. J'imagine que vous commencez à travailler avant même d'être arrivé au bureau, parce que vous commencez à checker vos mails dans les transports en commun ou dans votre voiture. Et inversement, quand vous êtes au bureau, vous n'êtes pas forcément actif à 100% de votre temps. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous consultent son compte bancaire en ligne, prépare son prochain city trip sur TripAdvisor ou va faire ses courses sur Amazon. Donc voilà, une porosité, un aplatissement des temps sociaux entre notre vie privée et notre vie professionnelle. Et aussi, et j'y reviendrai, une diversification de la façon de contractualiser la relation de travail. Alors tout ça fait qu'aujourd'hui, quand on parle salariat, et quand vous lisez les journaux, les magazines, on parle souvent de trois choses, c'est du bore-out, du burn-out et du burn-out. Le bore-out, c'est quand vous vous ennuyez au travail, vous ne savez pas quoi faire, vous avez un job qui n'est pas très passionnant. Le burn-out, c'est pire, c'est que vous avez un job mais vous ne savez pas à quoi il sert. C'est ce qu'on appelle aussi les bullshit jobs maintenant, les jobs à la con. Et le burn-out, c'est l'épuisement professionnel, c'est qu'on a tellement tiré sur la ficelle que vous n'en pouvez plus. Voilà, tout ça, ce sont les mots qui sont associés au salariat. Et alors, les statistiques sont assez terribles là-dessus, parce que quand on interroge les populations actives, les salariés, on leur demande est-ce que vous êtes très motivés au travail. En France, vous n'avez que 7% des salariés qui vous disent « je suis très activé, très motivé dans mon travail ». C'est le pire score en Europe, comme vous pouvez le voir. Donc il y a vraiment un malaise du salariat aujourd'hui qui se traduit. Autre caractéristique du salariat, c'était le salaire comme source principale de revenus professionnels. Ça, c'est une étude très intéressante qui a été faite par l'INED en 2010. Il n'y a pas eu d'actualisation depuis, mais ils ont analysé d'où venaient les revenus des ménages en France. Quelles étaient les différentes sources de revenus financiers ou de prestations. Et on voit que sur l'ensemble des revenus des ménages français, seulement 32% est issu d'un revenu du salaire, du salariat. 13% sont liés à des revenus liés à un travail indépendant, 25% à des prestations sociales, 23% à des transferts sociaux en nature, ça c'est l'école, la santé, etc. et 9% de revenus du capital. Donc vous voyez, si vous regardez un ménage français, aujourd'hui, seulement un tiers de ces revenus viennent directement du salariat. Donc ça remet aussi en cause ce modèle que l'on aime bien définir comme étant généralisé et standardisé. Alors moi, ce que j'aime dire, c'est que l'emploi est mort, vive le travail. Et c'est une très bonne chose. Il faut tuer l'emploi aujourd'hui. Alors voilà, vous avez un graphe très compliqué ici. Je ne vais pas le détailler, mais je pense que mes slides seront diffusés à la fin de la conférence. Mais il y a 3 raisons essentielles au fait que le travail va de plus en plus remplacer l'emploi. Et quand je parle d'emploi, je parle d'emploi salarié. Il y a l'obsolescence du salariat, j'en ai déjà parlé. Le fait qu'on vive aujourd'hui une nouvelle révolution industrielle, j'y reviendrai. Et troisièmement, c'est aussi la volonté, le souhait d'individualiser la relation de travail. L'être humain aujourd'hui a envie de se reconnaître, de s'accomplir dans son travail. Et encore une fois, le cadre très strict et bordé du salariat ne répond plus à cette aspiration. Mais j'y reviendrai aussi. Alors peut-être ça vaut toujours la peine de définir ce qu'on entend par travail et emploi. Mon mot emploi n'apparaît pas, j'ai des mots qui ont disparu. Donc à gauche dans la boîte rouge, enfin à gauche, à droite pour vous sans doute, c'est l'emploi. Et vous voyez que l'emploi c'était quoi? L'emploi c'est du salariat et c'est un statut. Très clairement défini. C'est un poste, c'est des fonctions. Tout ça est bien cadré, délimité. C'est sur votre contrat de travail, on dit ce que vous êtes censé faire. C'est un salaire qui est payé désormais mensuellement. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a 50 ans, beaucoup de gens, notamment les ouvriers, étaient payés à la semaine et pas au mois. Emploi, c'est de la hiérarchie. Emploi, c'est des carrières. J'entre dans une entreprise, je progresse à l'ancienneté, je vais améliorer ma situation et évoluer dans mon parcours professionnel. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Ça répond
à une société industrielle, manufacturière, je dirais de la première moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, on est sur du travail. Le travail, c'est quoi? C'est un rôle. C'est ce que vous apportez à l'entreprise. Ce n'est pas un statut qui est écrit, à la limite, un statut de fonctionnaire, non. C'est un rôle. C'est un métier. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Marc Alévi ce matin. Je pense qu'un des mots-clés à redécouvrir, effectivement, c'est le métier. Qualification, métier. C'est comme ça qu'on peut se définir aussi sur le marché du travail. C'est ce qui fait votre spécificité, votre singularité. Aujourd'hui, beaucoup de salariés vous disent « Ah, moi j'ai l'impression d'être un rouage, je ne sais pas très bien à quoi je sers », parce qu'on a perdu cette notion de métier. Donc, repensez quel est votre métier et soyez créatifs sur la façon dont vous formulez votre métier, mais effectivement, c'est un mot-clé. Et qui dit métier dit activité. Quelles sont les activités que vous faites? Évidemment, on n'est plus dans du salaire, on est dans des honoraires, parce que le travail se fait souvent de façon indépendante aujourd'hui. On n'est plus dans de la hiérarchie, mais dans de la collaboration, dans de l'échange, dans l'écosystème avec lequel vous allez intervenir. Et c'est plus tellement la carrière qui compte aujourd'hui, c'est beaucoup plus la réalisation de soi. Dans quelle mesure le travail que vous faites vous permet de vous accomplir, de vous épanouir dans votre vie personnelle et professionnelle. Donc voilà, donc pour moi, le plein emploi est mort. Et quand on dit « Ah, il faut revenir à une société de plein emploi », non. Je ne pense pas que ce soit la bonne définition. Ce qu'il faut, c'est revenir à une société de plein travail, redécouvrir la notion de travail et de métier, et faire en sorte qu'on ait tous une activité professionnelle, mais qui ne passera pas forcément par une relation salariale. Alors, vous savez qu'on fête aujourd'hui, ou cette année en tout cas, les 50 ans de mai 68. Donc voilà, je n'ai pas pu m'empêcher de vous remettre quelques affiches de l'époque. Et vous voyez finalement que ce qu'on disait en mai 68 reste encore très pertinent aujourd'hui, même si on n'est plus dans un monde industriel. Finalement, tous les mots que les individus rencontraient dans le monde de l'usine, on est en train de le rencontrer dans le monde du bureau. Les cadences infernales, travailler dur, ne pas trop penser, etc. Ça résonne étrangement comme la condition de beaucoup de salariés aujourd'hui. Alors donc, lançons une nouvelle révolution aujourd'hui, mai 2018, sois freelance et débrouille-toi, ça c'est la contrepartie. Mais clairement, aujourd'hui, on voit une remontée du travail indépendant. Et moi, je dis, alors j'en parle dans mon dernier livre qui s'appelle « Travail, la soif de liberté ». Voilà, il y a une soif de liberté. Et pour moi, cette soif de liberté passe par la guerre de l'indépendance qui a commencé. Et avec la question qu'on peut se poser, va-t-on vers la fin du salariat? Voilà. Et ce thème, aujourd'hui, il est traité partout. Je vous ai mis une sélection de livres, d'articles qui sont publiés sur ce thème. Mais voilà, ce n'est pas par hasard que l'on parle de la fin du salariat, parce qu'effectivement, on est arrivé au bout d'un modèle. Soit le salariat va évoluer, va muter pour s'adapter à cette nouvelle situation, ou soit il va disparaître et sera remplacé par autre chose. Alors, rapidement, quels sont les facteurs de développement du travail indépendant aujourd'hui? C'est effectivement le fait qu'on est passé d'une société industrielle de l'usine à une société de la connaissance, de bureaux, tertiaires tournés vers les services. Et encore une fois, le salariat a très bien répondu à la période industrielle. Et n'oublions pas qui a inventé le salariat, c'est le patronat. Parce qu'à un moment, on a eu besoin de mettre des gens au même endroit, en même temps, sur des chaînes de production dans les usines pour que la chaîne tourne. Et il suffisait qu'il y ait une personne qui ne soit pas là et la chaîne s'arrêtait. Donc voilà, donc un système de travail très coercitif, très prescrit, pour faire en sorte que la société et la révolution industrielle puissent s'accomplir. Aujourd'hui, dans notre société de services, tout ça n'est plus du tout adapté. Deuxièmement, et c'est un vrai changement de paradigme, notre société industrielle du 19e et du 20e siècle a été basée essentiellement sur une économie de consommation de masse où on produisait des biens et des services en grande quantité de façon standardisée. Aujourd'hui, on est dans une société de l'abondance, voire de la surabondance. Ce que l'on recherche, c'est des produits ou des services individualisés, formatés, adaptés à notre propre personnalité. Et donc là encore, le modèle de production qui a été mis en place dans la société industrielle ne répond plus à cette nouvelle demande. Troisième critère, et c'est lié, on redécouvre l'artisanat de masse. J'aime bien aussi ce mot d'artisanat. Donc c'est comment faire pour produire en grande quantité, mais avec cette notion de customisation, comme on dit en mauvais français, mais d'individualisation ou de personnalisation des produits et des services qui sont présentés. Agilité, mode projet. Aujourd'hui, une entreprise n'a plus de visibilité à 6 mois, donc effectivement, elle s'organise de façon différente. Là encore, ça requiert une main-d'œuvre, une organisation d'une main-d'œuvre et du travail très différente. L'hyperspécialisation, l'externalisation sont aussi une conséquence. Voilà, j'ai besoin d'un expert pendant 3 mois qui va me développer une nouvelle base de données, qui va me mettre en place un nouveau projet informatique. Je veux vraiment la personne hyper compétente, mais je n'ai pas besoin de l'embaucher parce que dans 3 mois, la mission sera terminée et ce projet sera finalisé. Réduction des coûts, il faut aussi l'aborder. Le salariat coûte cher aujourd'hui. Et c'est vrai que certaines entreprises se tournent vers le travail indépendant pour économiser de ce côté-là.
Évidemment, tout ce qui est lié à la plateformisation de l'économie, à l'ubérisation, facilite le développement du travail indépendant. Et puis la pluriactivité, Marc Lévy en a parlé aussi, je pense que c'est une grande caractéristique aujourd'hui. Il y a plus de 2,3 millions de pluriactifs aujourd'hui en France, des gens qui combinent soit plusieurs emplois salariés ou qui font du salariat et du travail indépendant. Donc c'est déjà une réalité. Et enfin, j'en ai déjà parlé, cette soif d'autonomie et de liberté dans le travail. Alors tout ça fait que notre monde du travail aujourd'hui s'est complètement diversifié et que, comme l'a très bien dit Marc Lévy, aujourd'hui le CDI ne représente plus qu'une minorité, enfin on est encore près des 50%, mais qu'une minorité des actifs sur le monde du travail. On voit se développer de nouvelles formes de travail, les indépendants traditionnels, les néo-artisans, les intermittents. Mais voilà, une population active qui n'a jamais été aussi diverse et qui n'a jamais travaillé de façon aussi différente, avec une multiplication des types de contrats de travail. Et alors, on peut se demander pourquoi et quelle est la motivation. Clairement, c'est une aspiration à plus de liberté et de bonheur au travail. Alors, bonheur, j'aime pas trop le mot parce que je trouve que c'est un peu trop prétentieux, mais en tout cas de bien-être et d'accomplissement au travail. Et là, vous le voyez, ça c'est une étude qui a été faite en 2018, donc toute nouvelle. On a comparé les salariés avec les travailleurs indépendants. Vous avez 31% des indépendants qui vous disent « Moi, je suis très heureux dans mon travail ». Il n'y a que 11% des salariés. Donc on voit bien que cette aspiration pour le travail indépendant, cette nouvelle façon de travailler, est une source d'épanouissement. Et c'est aussi, et ça je pense c'est très important, une source de sens, de retrouver du sens à son travail. Autre étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps sur les jeunes générations, mais ce qui est vrai pour les jeunes est vrai pour les moins jeunes aussi. Qu'est-ce que vous cherchez dans le travail? La première réponse, c'est du sens. Évidemment, l'argent compte, c'est le deuxième critère, mais à 70%, les gens vous disent « Moi, je veux du sens dans mon travail ». Et par sens, moi, j'entends trois choses. C'est la direction. Voilà. Si je travaille pour une entreprise, moi, je voudrais savoir quelle est la mission de l'entreprise. La loi Pacte est en train d'être discutée aujourd'hui. Et vous savez qu'on va rajouter dans la raison sociale de l'entreprise non seulement la quête de profitabilité, mais aussi le respect de l'environnement et de la responsabilité sociale de l'entreprise. Je pense que c'est très important aujourd'hui, interroger les gens, vous disent « Moi, je veux savoir où va l'entreprise ou l'organisation pour laquelle je travaille ». Deuxièmement, sens, ça veut dire signification aussi. C'est voilà, chez mon employeur, quel est mon rôle à moi? Qu'est-ce que j'apporte à l'entreprise? J'ai besoin de savoir ça. À quoi je sers dans l'entreprise? Et troisième notion qu'on oublie souvent dans le sens, c'est le sens au pluriel, c'est l'essence. C'est l'émotion au travail. Et là aussi, je pense qu'il y a une recherche de personnaliser son travail, de pouvoir accomplir son travail avec sa propre personnalité, sa propre singularité. Il y a une demande très forte aujourd'hui, une appétence très forte des gens pour personnaliser, s'accomplir dans son travail à travers la réalisation de soi en tant qu'individu et en tant qu'individu singulier. Donc la quête du Saint Graal, c'est de trouver du sens à son travail, effectivement. Alors, est-ce que ça veut dire que demain, on va tous devenir entrepreneurs ou slasheurs? Alors, la tendance, elle est là, c'est très clair. Développement de la multi-activité, augmentation du travail indépendant. Le travail indépendant qui avait stagné pendant de nombreuses années, on voit aujourd'hui que c'est en train de remonter. Et tout ça, évidemment, est facilité par les plateformes. Alors, là, je vous ai mis une citation. C'est vrai, il est devenu plus facile aujourd'hui de trouver un client qu'un employeur, notamment grâce à ces plateformes. Et il y a une autre citation que j'aime bien, que je n'ai pas mise là, mais qui n'est pas de moi, mais qui correspond très bien à ma situation personnelle. Voilà. Moi, mon père a fait toute sa carrière dans la même entreprise. Il est rentré, puis il a pris sa retraite. Moi, je pense que d'ici ma retraite, j'aurais eu 7 employeurs différents. J'aurais travaillé pour 7 entreprises différentes. Mes enfants auront aussi 7 emplois différents, mais en même temps. Et ce ne sera pas vraiment des emplois, ce sera plus des activités professionnelles. Parce qu'ils feront un peu d'eBay, ils feront un peu d'Uber, ils feront un peu d'Amazon. Ils seront peut-être embauchés en salarié à mi-temps, mais ils feront aussi quelque chose en plus. Voilà. Et cette multi-activité va se développer à l'avenir. Et c'est une très bonne chose parce que c'est non pas une source de précarité, mais effectivement aussi, comme l'a dit Marc Lévy, une façon de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de pouvoir, comme ça, en fonction des besoins, aller plus ou moins vers un type d'activité ou une autre. Alors finalement, le grand thème, voilà, on aime bien tous se demander comment on va travailler à l'avenir. Moi, je suis pas Madame Soleil, je ne suis pas futurologue, je ne sais pas. Mais par contre, clairement, le futur du travail va sans doute ressembler beaucoup au passé et à la situation avant la première révolution industrielle, où on avait du travail payé à la pièce, où l'individu est propriétaire de son outil de production. Et ça, c'est très important. C'est aussi ce que ce salarié a fait. Il a dépossédé l'individu de son outil de production. Il lui a dit, maintenant, tu viens là, tu te mets sur cette chaîne de travail qui m'appartient et tu fais ce que je te dis. On revient à quelque chose où c'est, voilà, c'est moi, je suis propriétaire de mon outil de production, et ça peut simplement être un ordinateur ou son cerveau, mais on reprend le contrôle de sa vie professionnelle. Cette porosité croissante entre travail et vie familiale,
un travail créatif. Aujourd'hui, effectivement, les robots et les machines vont remplacer toute la partie du travail qui est la moins intéressante, la plus routinière, administrative. Et donc, ça va permettre à l'homme de se recentrer sur sa vraie valeur ajoutée, qui est sa spécificité, la nature humaine du travail. Moi, je suis très confiant. Je pense qu'à l'avenir, on va avoir une réhumanisation du travail. Et encore une fois, l'emploi a déshumanisé le travail en rendant l'individu moins responsable, moins autonome. Et c'est aussi une aspiration pour demain. On voit qu'aujourd'hui, les entreprises deviennent de plus en plus en réseau, horizontal, avec des partenariats, et avec la création de nouvelles façons d'intermédier le marché du travail. Et moi, je crois beaucoup à la renaissance des guildes professionnels, et on en revient à cette notion de métier. Voilà, demain, de plus en plus, le travail va être intermédié. Il y aura plusieurs formes d'intermédiation. Aujourd'hui, vous avez déjà, par exemple, les agences d'intérim font de l'intermédiation. Le portage salarial, c'est une forme d'intermédiation. Mais vous allez aussi avoir des nouveaux, peut-être, sortes de structures qui seront des syndicats améliorés qui vont représenter les travailleurs indépendants, qui vont se battre pour défendre les travailleurs indépendants, mais qui vont aussi leur faciliter leur parcours, les aider, leur apporter des services complémentaires. Donc clairement, l'avenir sera aussi vers un travail intermédiaire dans une relation à trois, où l'individu sera plus seul à gérer sa carrière, donc il aura plus de responsabilités, et donc va passer par des structures qui vont le porter, qui vont l'accompagner dans ce changement. Voilà, et pour conclure, voilà, moi je suis très content parce que je pense que ce qu'on va voir, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la fin de la dictature de l'emploi. Encore une fois, l'emploi a tué le travail, et c'est une mauvaise chose. Eh bien aujourd'hui c'est terminé, et je vous engage à lire ce livre de Bernard Stiegler qui est vraiment très bien, « L'emploi est mort, vive le travail », et il le définit très bien. Le travail, c'est ce qui fait qu'on se développe en accomplissant quelque chose. Et je pense que c'est vraiment, et ce sera mon mot de la fin, et l'autre thème voilà, qui m'est cher et qui est lié à ça, c'est la liberté dans le travail. Aujourd'hui, chaque individu veut reprendre le contrôle de sa vie professionnelle. Et encore une fois, si le salariat n'évolue pas, le salariat n'est pas aujourd'hui la solution. Et si ce salariat n'évolue pas, il va disparaître. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la renaissance du travail indépendant, parce que c'est la façon de réinventer le travail dans un monde qui est devenu plus complexe, plus difficile, mais aussi avec beaucoup plus d'opportunités. Je vous remercie.